Salut! Là j'ai de la gratitude pour la brise qui me rafraîchit pendant cet effort que je suis en train de faire, pour l'aventure Famille des Bois qui va démarrer pour moi presque demain soir et qui est très présente dans ma tête, et pour la décision que j'ai prise là il y a une vingtaine de minutes, d'aller courir alors que je suis en retard à mon prochain rendez-vous. Enfin, je vais me mettre en retard à mon prochain rendez-vous, donc cette espèce de lâcher prise que je me suis accordé. Et justement, la vidéo que j'avais posée comme intention aujourd'hui d'enregistrer, c'est une vidéo autour de l'expression de tout ce qui est en nous, de l'expression par le corps. Alors, c'est pas un sujet vraiment où je suis une référence, loin de là. Les gens qui me connaissent vont peut-être sourire en m'entendant parler de ce sujet, mais je découvre là, moi, depuis un an, vraiment de façon plus intensive, ce que j'avais entendu parfois, par exemple dans tout ce qui a trait à la communication non violente, qui consiste, pour moi, selon mes mots, plutôt que d'ouvrir la bouche et de vomir toute l'émotion qu'il peut y avoir en nous, qu'elle soit enthousiaste ou violente ou triste, ou voilà, toutes les émotions qu'il y a en nous. Très souvent, quand on parle, les mots qu'on utilise sont très connectés aux mots MAUX qu'on a en soi. Et si on n'y prend pas garde, on peut être très brutal en fait dans notre communication. Donc ce que j'ai appris de Marshall et Rosenberg, de ce que j'ai découvert, parce que je suis loin d'avoir appris, c'est qu'il est vraiment important déjà de commencer par essayer de ressentir ce qui se passe en soi, mais ressentir vraiment avec le corps, ressentir avec les sens, pas essayer d'interpréter avec la tête. Et je le connecte ça directement à cette expression qu'on a de tout ce qui est en nous, de tout ce qu'il y a autour de nous aussi. J'en parlais hier avec le langage des oiseaux. Tout ce qui est autour de nous est un reflet de ce qui se passe en nous. Ça, j'ai l'impression que je pars un peu dans les tours là quand je dis ça, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Une connexion en fait, puisqu'on utilise beaucoup ce mot en ce moment. Une connexion qui est à soi, aux autres et à l'environnement. Tout est relié, donc comme si c'était des tuyaux ouverts par lesquels on est connecté. Et bien du coup, prendre soin, on va dire quotidiennement, tout le temps si on peut, d'essayer de ressentir ce qui se passe dans notre corps et de l'exprimer déjà avec les mots. Dire là, je ressens une tension dans mes orteils ou dans mon ventre, ou une crispation dans ma nuque. Juste de le dire, en fait, ça nous fait conscientiser sur ce qui se passe en nous, et ça amène, ça atténue d'une certaine façon le mal ou la vibration qu'il y a en soi. J'ai pas forcément envie de parler de mal, parce que pour le coup, moi, je suis très maladroit quand je suis très enthousiaste et très heureux. Donc, je vais pas mettre ça. Je vais pas mettre ce réflexe à avoir que derrière des émotions qui peuvent être négatives ou des sensations qui peuvent être difficiles. L'idée, c'est vraiment de prendre soin de dire avec des mots, d'exprimer, et du coup on fait sortir la tension, les tensions qui sont en nous. Et je connecte ça directement à là ce que je viens de vivre en ce moment. Je suis assez stressé, très préoccupé, tout le temps dans ma tête, à penser à des milliards de choses par rapport à notre transition qu'on vit en famille, par rapport aux défis financiers qu'on a, par rapport au contexte global allez, je vais le dire comme ça, l'étau sanitaire qui se referme sur nous, et par rapport à Famille des Bois, par rapport à tout ça dans ma tête, je suis tout est cloisonné, tout est un peu comprimé, et du coup ça génère du stress. Et là, en allant juste courir une demi-heure, prendre soin de mettre mon corps en action, prendre soin de le dire là, devant vous, qui m'écouterez peut-être jamais, mais c'est pas grave, moi ça me fait du bien de le dire. Eh bien, je me rends compte à quel point ça me fait du bien, et à quel point en fait tout le stress que j'avais, il est atténué. Donc je vous invite à ça, essayer d'avoir le réflexe chaque jour, d'être effectivement, dans le mental, ça, dans notre société, c'est très souvent le cas, mais si vous êtes à l'aise avec ça, c'est ok.
Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le mental, peut-être de temps en temps y aller un petit peu. Si vous êtes par exemple très à l'aise dans votre corps, très à l'aise dans vos émotions, etc., peut-être essayez aussi d'aller un peu dans votre esprit, dans votre mental. Pour les autres qui sont trop souvent dans le mental peut-être, essayez d'aller dans votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion dans votre ventre, là, dans vos tripes, mais aussi d'exprimer les choses avec le corps, faire de l'exercice physique, vraiment. Même si c'est doux, même si c'est marcher, même si c'est juste s'allonger, se relever. Voilà, courir pour moi, marcher, s'asseoir dans la nature. Voilà, mettre son corps en activité. Fabriquer quelque chose. Voilà. Et voilà, une fois qu'on a, comment je pourrais dire, stimuler son corps, stimuler son esprit, stimuler son cœur, j'ai l'impression que tout peut aller mieux. Allez, je vous laisse avec ça et je vous dis à demain.